Bonjour à chacun d'entre vous et bon retour sur My Eyes Around the World. Il y a 3 vidéos, je vous avais promis d'apporter des éclaircissements sur les contributions concrètes de l'Afrique à l'histoire de l'humanité. C'est une promesse que je compte bien tenir tout de suite et maintenant. Kapana yumshi, yum kapala atemud, a bum shalen yinama, a bum shankan nam nama, and diamante, and shoot the do. Dans le vif du sujet, il est important pour moi de clarifier les concepts. Lorsque je parle de vérité, je parle de faits, de phénomènes, de réalités qui se sont produites sur le continent africain tout au long de son histoire. Et lorsque j'utilise le qualificatif insoupçonné, il n'est pas ici lieu de dire que ces phénomènes ne se seraient peut-être pas produits ailleurs, mais l'accent est mis sur le fait qu'ils ne sont pas connus de la plupart des populations africaines. Avec vous, je compte donc partager ces réalités, ces vérités de manière chronologique suivant le cheminement de l'histoire. Je vais donc commencer par l'objet de cette discussion lui-même, l'Afrique. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'Europe s'appelait Europe, l'Amérique Amérique, l'Océanie Océanie, l'Asie Asie et l'Afrique Afrique? Pour la petite histoire, le continent européen tire son nom d'un conte de la mythologie grecque. Dans un de ces épisodes, le dieu suprême Zeus, séduit par la beauté d'une jeune princesse nommée Europée, se déguise en un taureau séduisant et la transporte du territoire actuel de la Turquie vers le territoire qu'on appelle aujourd'hui la Crète, où elle donnera naissance à l'un des demi-dieux juges des enfers, Minos. C'est donc ainsi que le continent Europe va porter le nom de cette princesse, Europée. L'appellation Afrique, nous la tenons depuis la période des échanges entre l'Empire romain et un port situé dans l'actuelle Tunisie, qui a été baptisé par les Romains de Ifriqiya pendant l'Antiquité. Et c'est ce nom qui, au long de l'histoire et suivant de multiples adaptations linguistiques, a donné le nom que nous connaissons aujourd'hui de Afrique. Mais était-ce le nom que nos ancêtres avaient vraiment prévu pour leur continent ? Le nom prévu par nos ancêtres pour leur continent bien-aimé était le nom de Kahama, que l'on retrouve en araméen et en hébreu, qui signifie « terre noircie, terre brûlée ». Selon Hérodote, dans Histoire 2, un de ses ouvrages, ce terme de Kahama est intimement lié à la chaleur insistante et persistante qui caractérisait le continent africain à cette période. Et selon Hérodote, la chaleur y est tellement présente, tellement forte, qu'elle rend sa population noire. Et tout pertinemment, dans beaucoup de langues africaines, on retrouve des termes proches de Kahama qui renvoient à la qualification, à la caractéristique noire. C'est le cas du Wolof où Kem signifie noir. C'est le cas du Mboshi que l'on retrouve au Cameroun, au Gabon, au Congo-Brazzaville où Ikam signifie noir. C'est le cas du Peul du Fouta Djallon où le terme Kamen signifie noir. Vous conviendrez donc avec moi que le nom originel et authentique de l'Afrique est celui de Kama. La deuxième vérité s'inscrit dans le domaine religieux. Nous connaissons tous l'Éthiopie, mais nous n'avons pas forcément conscience que c'est l'un des pays d'Afrique au patrimoine historique des plus prestigieux. Que ce soit sa diversité culturelle, sa dynamique politique ou sa religion fantastique, tout porte à croire, tout nous amène à nous intéresser à l'histoire fabuleuse de l'Éthiopie. Concernant la religion, il serait important pour vous de découvrir les magnifiques églises éthiopiennes bâties sous terre ou dans des rochers, telles que la fameuse église de la Lalibela. Mais l'église éthiopienne qui attire ici pertinemment notre attention est l'église de Sainte-Marie de Sion, bâtie à Aksum, dans la région du Tigré. Cette église a été bâtie par l'empereur Ezana au cours du VIe siècle, premier empereur chrétien de l'Éthiopie.
La particularité de cette église est qu'elle est protégée par un gardien dont le rôle est transmis de père en fils et qui est le seul à avoir accès à l'église et au trésor qu'elle prétend cacher. Selon de nombreux récits, le trésor conservé par l'église serait l'arche de l'alliance que possédait Moïse conservant les tables de la loi juive. Ce trésor aurait été volé par Ménélique Ier et puis déporté en Éthiopie. C'est une vérité difficile à prouver étant donné que seul le gardien peut en témoigner de l'exactitude et même tout simplement de la véracité, mais qui porte tout à fait son importance dans cette vidéo. J'entre désormais dans une phase plus personnalisante des vérités, c'est-à-dire beaucoup plus liée aux personnages de l'histoire. Je commence avec la charte du Roukan Fuga ou tout simplement la charte du Mandé qui remonte au règne du fameux roi du Mali, Soundiata Keïta, qui a régné au XIIe siècle. Il a formulé cette charte afin de pallier aux différents problèmes et injustices que causaient les différentes campagnes arabo-musulmanes afin de nourrir la traite des esclaves en Afrique subsaharienne et dans tout le Sahel en entier. Elle comporte de nombreux principes qu'on pourrait appeler aujourd'hui articles dont je m'en vais ici citer quelques-uns. Aucune vie n'est supérieure à une autre, nul ne causera du tort gratuitement à son voisin, le tort doit être réparé, la faim et l'esclavage ne sont pas une bonne chose, la guerre ne détruira plus jamais de villages afin de prélever des esclaves ou encore l'ordre de veiller sur la patrie. On comprend donc que la charte du Mandé réunissait déjà des principes et des droits de vie, des droits relatifs à la vie humaine, 7 siècles avant la charte bien connue aujourd'hui de l'Organisation des Nations Unies. Je progresse de père en fils passant de Soundiata Keïta à Mansa Moussa, dont j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, 10e roi de la fabuleuse dynastie des rois de l'Empire du Mali, ayant régné de 1312 à 1332. Ce roi est surtout connu dans l'histoire pour être l'un des rois ou probablement le roi le plus riche de l'histoire de l'humanité, bien que cela soit contesté par certains historiens. Il est rapporté qu'en chemin vers la Mecque lors du pèlerinage traditionnel islamique, Mansa Moussa s'arrête en Égypte pour faire des achats et à cause de la masse importante d'or qu'il sort de sa poche pour se produire de nombreux articles, il finit par mettre en danger gravement la monnaie égyptienne. En plus de tout cela, Mansa Moussa réussit à élargir les territoires de l'Empire du Mali jusqu'à l'ancien Empire du Ghana. Il a également réussi à établir des relations diplomatiques suivies avec le Portugal, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, et c'est sous son règne que l'Empire du Mali va connaître son âge d'or. Abiba, tu sais qu'il y a des gens qui disent souvent que les femmes ne sont pas fortes, non? Ah bon? Nous allons donc leur répondre avec la 5e vérité qui est celle de Sédon Hombé. Sédon Hombé est l'une des différentes et la plus intéressante des chefs de la fameuse armée des Amazones ayant mené de nombreuses batailles afin de protéger leur empire du Dahomey. En 1890, Sédon Hombé dirige une armée composée de 6000 combattantes contre l'invasion des Français venus pour coloniser le territoire du Dahomey sous le règne du roi Béhanzin. Malheureusement, après de nombreuses batailles, l'armée étrangère possédant une armée marine et des mitrailleuses, c'est-à-dire un meilleur équipement en matière de défense, finit par remporter la victoire. Néanmoins, de nombreux légionnaires ont témoigné du courage et de l'audace infatigable des combattantes composant l'armée des Amazones. Ils vont même jusqu'à saluer l'organisation et la perfection des techniques de combat de cette fabuleuse armée constituée intégralement de femmes. Et il conclut en disant que pour les neutraliser, il ne fallait que procéder par une balle dans la tête. Malheureusement, le territoire du Dahomey, désormais sous protectorat français, le 17 novembre 1894, l'empereur Agoli Agbo accède au pouvoir et dissout le corps des Amazones.
Et jusqu'aujourd'hui, la grandeur de ces combattantes est saluée au XXIe siècle par la production cinématographique Black Panther Wakanda Forever, dans lequel l'armée chargée de protéger le trône est essentiellement constituée de femmes en référence à l'armée des Amazones. La sixième vérité concerne les tresses. Les tresses qu'on aborde beaucoup en Afrique et sous diverses formes font aujourd'hui l'apanage le plus chouchouté en question de mode. Mais en réalité, les tresses portent une histoire beaucoup plus lourde dans le continent africain. Tout commence à travers l'identification. Les termes ont été un moyen d'identification en Afrique, déjà permettant de distinguer les diverses tribus. On distingue notamment les tresses Peul, les tresses éthiopiennes, les tresses Himba du Namibie et les tresses Bantou. À côté de tout cela, les tresses ont également permis au sein des tribus elles-mêmes de distinguer les différents rangs sociaux. On distinguait par exemple la coiffure du chef de guerre de la coiffure des familles royales, de la coiffure des villageois, de la coiffure des notables ou de la coiffure des servants. Avec la traite négrière, les tresses vont prendre une utilisation encore des plus inédites. Elles vont permettre aux Africains de conserver dans leurs cheveux des moyens de subsistance qu'ils pourront utiliser au niveau des terres vers lesquelles ils sont déportés. Dans leurs cheveux et dans les tresses, les Africains vont conserver des graines de maïs, de blé, tout type de céréales et même de l'or dont ils pourront s'en servir une fois arrivés vers les terres américaines. Les tresses vont même aller jusqu'à servir de plan d'évasion au sein des champs de travaux. Et vous voyez donc, au-delà d'un simple embellissement, les tresses constituent un véritable grimoire du patrimoine culturel de l'Afrique. Malheureusement, ce patrimoine culturel fait aujourd'hui l'objet de nombreuses appropriations. C'est le cas très connu et critiqué sur les réseaux sociaux de Kim Kardashian, qui prétend être auteur de tresses complètement africaines. La septième vérité s'inscrit dans le champ philosophique, pourtant bien négligé dans les études de philosophie. Il s'agit de l'idéologie typiquement africaine de l'Ubuntu, plus précisément en langue zoulou qui signifie exister à travers les autres. Cette idéologie s'oppose essentiellement à l'idéologie individualiste occidentale dont nous avons hérité. J'explique de façon plus prosaïque ce que je veux dire. Concernant par exemple la loi pénale, qui est une loi répressive, lorsque quelqu'un commet un crime, il est généralement condamné par sa seule personne. Or, concernant l'idéologie de l'Ubuntu, lorsqu'une personne commet un crime, ce n'est pas seulement de sa faute à elle, mais c'est de la faute de sa famille, voire même de la société tout entière, car c'est la société qui n'a pas été capable de faire de cet individu une personne, un individu à part entière et bien constitué. Il n'est donc ici pas question de procéder au tic au tac et de condamner celui qui est jugé comme auteur d'un forfait, mais plutôt de remettre en question l'échiquier social qui a favorisé l'acte forfaitaire et condamné de l'individu auteur du crime. Voilà donc les 7 vérités insoupçonnées que j'avais prévu partager avec vous. Elles ne sont pas forcément les plus importantes, mais elles sont tout à fait pertinentes et il est important pour chaque Africain de prendre conscience et connaissance de celles-ci. À elles, je vais ajouter un petit bonus qui est celui de la gémelléité. Alors, saviez-vous que le continent africain était celui qui porte la population enregistrant le plus de naissances de jumeaux ? Eh bien, cela peut se reconnaître même à la culture de l'Afrique, car dans certaines cultures ouest-africaines, on remarque que la naissance des jumeaux est tellement prépondérante et importante que le jumeau est divinisé et mystifié. Et même dans la culture Yoruba, on retrouve la divinité Ibeji, chargée de la protection, de la production, de la force des jumeaux. C'est ici que se termine cette vidéo. Merci de m'avoir écouté
et à très bientôt pour un prochain rendez-vous sur My Eyes Around the World. Restez connectés et partagez massivement. Prenez soin de vous. Merci.